Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mes dernières acquisitions à l'échelle 1,43. Donc il va y avoir 7 modèles, donc 6 modèles français et un modèle étranger, mais un modèle particulier, vous verrez à la fin pourquoi. Donc là, on va balayer des années 70 aux années quasiment 2000. Donc voilà, c'est parti. Donc le premier modèle de cette sélection, de ces achats, c'est cette petite CX de 1976. Alors, malheureusement, il lui manque un rétro, mais bon, je ne l'ai pas vu, j'ai pas fait attention quand je l'ai acheté. Mais bon, sinon, elle est en bon état, hein. Il manque que le rétro, c'est dommage. Là, c'est de ma faute. Donc, voilà. Donc, une CX de 1976. Alors, un petit historique de cette voiture que tout le monde connaît, bien sûr, hein. Alors, déjà, la particularité, c'est que c'est la dernière, euh, c'est la dernière voiture qui a été entièrement conçue et fabriquée conçue entièrement par Citroën avant son rachat par Peugeot. Donc, c'est quand même symbolique, hein. Parce qu'après, bon, ça a été plus compliqué pour Citroën. Voilà, donc le dernier véhicule, le dernier vraiment haut de gamme Citroën, avant l'ère Peugeot. Donc c'est un véhicule qui a une longévité assez exceptionnelle, hein, de 74 jusqu'en 1991, et qui s'est vendu à quasiment 1 million 2 d'exemplaires. Donc pour une voiture de ce standing, c'est quand même une belle réussite, hein, quand on compare aux autres hauts de gamme français du style 605 ou XM ou quoi. On est loin, loin de ces scores-là, quoi. Voilà, donc un modèle qui est bien réalisé. Alors, la marque, je ne sais pas de qui ça vient, ça. Je ne sais pas de quel fabricant c'est. C'est peut-être du XO, mais elle a un beau, joli gris, donc c'est une version assez haut de gamme, hein. On a du mal à lire là, sur les écrits, sur les custodes, là, les montants. Mais voilà, c'est une version, je pense, un peu haut de gamme. Donc, elle est bien réalisée, hein. On a, on a une immatriculation, voilà, une vraie immatriculation dans le 83 en plus. Donc, c'est bien. Voilà, donc une voiture qui a existé en berline, comme ça, en limousine également, en break, voilà, avec des dérivés notamment connus comme les ambulances, hein. Voilà, voilà pour ce premier modèle, donc cette belle petite CX de 1976. Alors ensuite, on reste chez Citroën. Donc là, on est en 1983 avec cette Visa 1000 pistes. Alors un modèle fabriqué à 200 exemplaires seulement, hein. C'était pour l'homologation en groupe B, hein, puisqu'à l'époque, c'était la catégorie reine en rallye, hein. Donc voilà, une Visa, encore une fois, un peu délurée, hein, puisque Citroën essayait vraiment après le lancement un peu loupé de la Visa à cause de son physique pas génial, quoi. Citroën essayait un peu de la rajeunir et de la rendre un peu plus attirante, hein, donc notamment avec des versions sportives et des séries spéciales. Donc là, on est sur une 4 roues motrices. Alors là, je ne sais pas non plus chez quel fabricant on est. C'est rien de marqué, peut-être Eligor. Euh, voilà, donc c'est un véhicule qui était équipé du moteur des 104 ZS et ZS2, mais qui était poussé à 112 chevaux. On retrouve d'ailleurs les jantes des 104 ZS. Elles étaient peintes en blanche, hein. Voilà, donc une voiture vraiment hyper rare, hein, 200 exemplaires, je crois une vingtaine pour la course. Donc voilà, on retrouve bien les décorations spécifiques du modèle, hein. Voilà, écrit en gros. À l'époque, c'était comme ça, hein. On affichait vraiment les, 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 les caractéristiques des voitures. Voilà, c'était un peu ostentatoire, mais bon, c'était l'époque, hein, qui voulait ça. On a les élargisseurs d'ailes euh, rivés, riftés, pardon, sur la carrosserie. Ça aussi, hein, à l'époque, c'était signe de sportivité. Voilà.
On a le sigle 4-4, enfin stylisé avec des chevrons, hein. Je sais pas, on le voit. Si je me mets trop près, c'est un peu difficile. Voilà, les doubles phares, les quatre phares ronds. Alors, je crois que c'était ce qu'on appelait les phares morettes. Euh, C'était voilà, un accessoire Citroën, hein, catalogue, hein. Peugeot aussi faisait ça, hein. Voilà, donc voilà pour cette petite Visa 1000 pistes. Voilà, un modèle très sympa aussi. Alors, troisième modèle, donc là, on va changer de constructeur, mais on reste français, avec cette toute mignonne Super 5 GTL de 1984. Voilà. Alors celle-là, ça fait un moment que je la voulais, mais ils la vendent très cher, hein. Donc, ma foi, j'ai quand même acheté parce qu'elle me manquait dans ma collection. Voilà, donc la remplaçante, on va dire, de la Renault 5, premier modèle, sorti en 84. Voilà, qui s'est vendu, je crois, à 3 millions et quelques d'exemplaires, hein, 3 millions 4 ou 3 millions 5. Donc un beau succès pour Renault. Ça a été la voiture la plus vendue pendant plusieurs années, là, je crois de 86 à 89, devant la 205, hein. Voilà, et aujourd'hui, ben, on redécouvre un peu son charme. Donc là, on est sur une version GTL qu'on reconnaît avec les protections là, de portière tout le long de la voiture. Là. Voilà, on la reconnaît bien, cette première version, donc avec le sigle au milieu de la calandre. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est une plaque d'immatriculation étrangère. Alors, ça m'embête un peu parce que c'est une voiture française, donc je pense que je vais la changer. Je vais mettre une plaque française, ça sera plus plaque noire française, ça sera quand même plus adapté. Voilà, donc un beau modèle voilà, de Super 5. Voilà, une voiture qui a existé en essence, en diesel, en turbo, avec des puissances de 40 à 120 chevaux, hein, ce qui est pas rien. Il y a même eu des versions cabriolet par des carrossiers indépendants, hein. La plus connue, c'est la Belle-Île, je crois qu'elle s'appelait. Elle était blanche. Voilà. Voilà pour ce petit modèle Renault. Voilà, toute une époque. Ensuite, on reste, alors, on n'est pas chez Renault, mais pas loin. Alors, je vais la sortir de son étui. Voilà, avec cette très très belle Alpine A110 Manicourt de 1992. Alors, c'était une série spéciale. Alors, c'est une très belle voiture, hein. Moi j'adore. En plus, là, on a une plaque en W, ce qui n'est pas commun hein, sur les miniatures. C'est pas mal. Elle est bien, bien reproduite. On a toutes les caractéristiques de cette série spéciale, avec notamment la teinte vert nacré, les jantes avec le centre peint de la même couleur, le logo Manicourt donc sur le côté, en hommage au circuit bien connu hein, de Manicourt. Voilà. Voilà, donc c'est l'Alpine A610, c'est la dernière Alpine de l'époque hein, qui était fabriquée. Bon, elle avait un peu du mal à se vendre, alors Renault essayait de dynamiser un peu avec des séries spéciales, notamment celle-ci qui a été produite à 31 exemplaires, donc c'est rarissime, hein, avec le V6 PRV de 250 chevaux, turbo, euh, euh, voilà, qui lui permettait quand même d'atteindre des performances très très honorables, mais vendue à quasiment 450 000 francs, c'est clair qu'elle n'a pas eu la partie facile face à des modèles plus renommés allemands notamment, hein, que je ne citerai pas, mais voilà, hein. Donc là, la miniature, vraiment, elle est vraiment bien réussie, elle est très très belle, hein. Donc là, c'est fabriqué par Eligor. Alors Eligor, c'est un fabricant français hein, qui fait bah, beaucoup, enfin je crois qu'il fait quasiment que des voitures françaises. Et il fait beaucoup d'utilitaires notamment aussi. Voilà, donc un modèle vraiment très très bien réussi.
pour cette Alpine A610 Manicourt. Alors ensuite, on poursuit avec un autre modèle que je vais essayer peut-être de sortir de la boîte. Non, je pourrais pas, elle est scotchée. Un modèle aussi mythique, si on peut dire, de 1996, donc on se rapproche. Hein. C'est la Renault Spider. Et alors là, on est sur la version saut de vent, hein, donc parce qu'il y a eu deux versions. Hein. On a eu la version avec pare-brise et la version saut de vent. Celle-ci était la plus, on va dire, la plus originale, quoi. C'était une voiture de circuit en fait, hein, quasiment. Hein. Alors là, elle est dans un très beau bleu. Alors c'est vrai que la couleur mythique, c'est le jaune, mais en bleu, elle est sympa aussi. Hein. Voilà, c'est une voiture qui a été fabriquée de 95 à 99, un peu plus de 1700 exemplaires, me semble-t-il. Et elle était équipée du moteur de la Clio Williams, donc un 2 litres de 150 chevaux, qui lui autorisait des belles performances, qui faisait autour de 900 kg. Donc, elle dépassait les 210 km/h. Alors, pour une voiture au ras de la route comme ça, sans pare-brise, sans genou, ça devait décoiffer. Hein. Donc là, on est chez XO, je pense. Et XO ou nos rêves peut-être. Alors, je ne l'ai pas dévissé parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, je ne sors pas de la boîte. Alors, euh, on a une plaque d'immatriculation en 76. Alors pourquoi? Ben, tout simplement parce que la voiture était fabriquée dans l'usine Alpine, en fait. Alors, Renault avait décidé d'abandonner le nom d'Alpine hein, pour ses versions sportives. Et en fait, la Spider, c'est la première Renault Sport, en fait. C'est la première voiture de la série des Renault Sport qui après se déclinera en Clio, en Twingo, en Mégane, etc. Mais c'est la première. Et en fait, voilà, un petit clin d'œil, c'est cette plaque en 76, puisque l'usine d'Alpine, elle était à Dieppe, dans le département de la Seine-Maritime. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil à ça. Alors voilà, elle est très très belle, hein, en biton, là, une espèce de gris foncé. Voilà, c'est une voiture vraiment comme une voiture de course, quoi, mais homologuée pour la route. Hein. La version pare-brise, il y avait une capote en option, mais Renault disait que elle n'était pas très étanche, qu'en plus il fallait pas dépasser le 90 km/h avec, quoi. Donc c'était vraiment pas fait pour les longs voyages. Alors ensuite, encore une voiture mythique hein, française. Alors là, on se rapproche des années 2000 encore un peu plus, hein, avec cette superbe 306 S16 de chez Solido. Voilà, donc dans son ultime version, hein, donc avec le restylage de 96. Voilà, alors après des débuts un petit peu critiqués avec un moteur qui manquait un peu de caractère, hein, le fameux moteur qu'ils appelaient à cave, là, ils avaient rectifié le tir avec le restylage, avec un 2 litres 16 soupapes de 167 chevaux, surtout accouplé à une boîte 6 qui lui donnait toute la puissance là, et les performances qui lui manquaient, et avec une tenue de route bah, Peugeot, hein, donc typique de l'époque, hein, c'est-à-dire au millimètre, hein, voilà, c'était un rail, quoi. Voilà, une très très belle voiture. Voilà, ça aussi, ça fait partie des voitures que j'aimerais bien avoir. Qui commence à coter, hein, c'est pas encore hyper cher, mais maintenant pour une belle, il faut compter plus de 10 000 euros, 10-12 000 euros, je crois, hein, entre 12 et 15 pour avoir un bel exemplaire. Voilà, donc pour cette Peugeot 306 S16, donc de la fin des années 90, début des années 2000. Alors, j'ai pas beaucoup de voitures de cette époque-là, mais il y en a certaines qui pour moi sont assez mythiques et que donc je suis très très heureux de, de posséder. Donc voilà, on va la mettre dans l'autre sens, sinon on ne la voit pas. Voilà. Et le dernier modèle de cette vidéo,
Alors, qui est un modèle étranger, et celui-là, il a une histoire particulière, en tout cas pour moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est cette petite Opel Tigra, donc de chez Schuco, alors ON43 toujours. Alors, pourquoi j'ai acheté cette Tigra? Ben, tout simplement parce que c'est la dernière voiture qu'a possédée ma grande sœur, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années. Et, enfin, il y a quelques années, ouais, il y a 17 ans, maintenant, 18 ans même. Ça va faire 18 ans cette année. Et voilà, à l'époque, c'était sa voiture. Et donc, c'était une voiture qui était dérivée de la Corsa B, hein, donc, mais qui avait eu du succès à l'époque. Elle avait vraiment une ligne sympa. C'était des petits moteurs, hein, il y avait un litre 4 90 chevaux et un litre 6 110 chevaux, je crois. Ma sœur avait la 90 chevaux, mais c'était exactement la même, c'était ce bleu. Et voilà, et je me rappelle qu'elle me l'a prêté pour que je puisse un peu sortir deux fois. Et voilà, c'était sympa à conduire. Voilà, donc c'est une voiture sentimentale pour moi, celle-ci. Et ben, j'avais pas prévu de l'acheter, mais quand je l'ai trouvée sur Vinted, ben, je l'ai prise. Je l'ai prise parce que vraiment, voilà, ça me rappelle ma grande sœur. Voilà pour cette présentation. Voilà pour ces quelques acquisitions au 1,43e. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt, à la prochaine.